Est-ce que vous étiez au courant que quand je fais une vidéo YouTube, je n'attends pas que vous pensiez comme moi. Je cherche pas à vous convaincre quand je fais une vidéo. Et notamment quand je donne mon avis sur un sujet, que ce soit un sujet polémique, d'actualité, bref, n'importe quel sujet qui puisse exister, moi, ce qui a toujours été très important pour moi, c'est de vous dire ce que je pense sur le sujet. Et c'est d'ailleurs pour ça que je parle souvent avec mon cœur plus qu'avec ma tête. Enfin, comment vous expliquer? J'écoute plus mes sentiments parce que je suis indigné dès qu'il y a une injustice. Quel que soit le sujet polémique, je déteste les injustices. C'est pour ça que je suis amené à défendre un peu tout le monde. Et c'est pour ça aussi qu'on me traite, qu'on a eu de me traiter bisounours. Mais c'est parce que dans ma tête, il n'y a pas de frontières. J'en ai rien à foutre de ta couleur de peau, de ta couleur de cheveux, ton poids, comment tu parles ou je ne sais quoi. Je m'en fous. T'es un être humain avant tout. Et, et en fait, à partir du moment où il va y avoir une injustice envers toi, c'est ça qui va m'énerver et c'est de ça que je vais parler dans mes vidéos. Mais pourquoi il y a très peu d'arguments dans mes vidéos? Parce que je le reconnais, hein, souvent, je n'argumente pas forcément de manière recherchée sur Internet, machin. C'est parce que, de un, je m'en fous de que vous pensiez comme moi ou pas. Je cherche pas à vous convaincre. Et puis, en fait, je veux être réglo envers moi-même. C'est-à-dire que je veux être réglo avec ce que je suis et comment je fonctionne. Et moi, je fonctionne avec les sentiments. Et ça, je pense que ça dérange énormément parce qu'on vit dans un monde où finalement, et ça s'est vu avec le débat du racisme anti-blanc, non, ça existe, non, ça existe pas, oui, ça existe, machin. Bon, au final, c'est ping-pong, quoi, on se renvoie la balle et puis on n'avance pas. Mais ça, moi, je m'en fous. C'est pour ça que le bad buzz, en l'occurrence, je m'en bats les couilles parce que moi, ce qui m'importait, c'était de donner mon avis. Et c'est pour ça que je respecte ceux qui disent que ça n'existe pas. Ça changera pas la donne. Enfin, moi, je m'en fous. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Je cherche pas à les convaincre parce que je sais que, et ça, je l'ai compris avec le temps, quand on aborde un sujet, surtout si c'est un sujet polémique qui existe depuis toujours, vous ne mettrez jamais tout le monde d'accord. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Et c'est pour ça que moi, je pars du principe que il faut plutôt accepter que des gens ne pensent pas comme vous, mais par contre d'être réglo envers vous-même. C'est-à-dire qu'il faut pas que vous ayez peur de dire ce que vous pensez, mais par contre, faut pas que vous alliez attaquer quelqu'un parce qu'il pense pas comme vous. Ça, je pense que ça serait une voie possible pour vivre dans un monde un peu plus cool. Parce que aujourd'hui, et c'est depuis toujours, hein, l'être humain est comme ça, on est dans un monde où on a besoin de se faire entendre, de dire non, c'est moi qui a raison, parce que à tel endroit, il y a tel chiffre qui dit que, mais si tu regardes la source de telle année, machin, donc c'est moi qui a raison. Moi, par exemple, je suis pas du tout dans cette optique. Par exemple, avec ma chaîne YouTube, je suis là pour vous dire ce que je pense, mais je suis pas là pour vous dire pensez comme moi. J'en ai mais absolument rien à faire. Par contre, c'est très important pour moi de vous dire ce que je pense vraiment et ne pas mentir pour me faire bien voir ou machin. Euh, Parce que par exemple, si j'avais dit bon, enfin, vous allez me dire, je remets le couteau dans la plaie, mais si j'avais dit que le racisme anti-blanc, ça n'existe pas, ah oui, la position des Noirs, des Maghrébins, elle a pas évolué, et tout, c'est vrai qu'ils ont connu l'esclavagisme, ça c'est vrai, hein, bien sûr, tout ça, mais aujourd'hui, la situation s'est pas améliorée et tout. Ouais, mais attends, il y a quand même des Noirs et des Maghrébins qui réussissent en France et tout. Ouais, mais non, non, c'est pas vrai. Si genre j'avais tenu ce discours, si j'étais en mode non non c'est vrai tout c'est très dur pour eux nous on est trop bien on souffre pas et tout je me serais menti à moi-même ça je me serais vraiment menti à moi-même parce que c'est faux bien sûr que c'est faux euh, mais c'est valable pour d'autres sujets que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Quand j'ai abordé la polémique de port du voile, il y a il y a beaucoup de gens qui m'ont traité de gauchiste, comment et il y en a qui m'ont traité de communiste, traître de la nation.
et qui m'ont traité euh, en gros, que je soutenais la religion de l'islam, qu'elle vienne s'installer en France. Enfin, encore une fois, c'était les extrêmes qui ont parlé, tout comme là le sujet avec le racisme anti-blanc. Il y a toujours ces gens-là d'extrêmes qui viennent me dire ça, mais ça me fait rire parce que ces mêmes personnes qui m'ont traité de traître de la nation, et ben aujourd'hui ils m'ont dit merci pour avoir dit que le racisme anti-blanc existait. Enfin, moi je trouve ça trop drôle. Franchement, pour moi il n'y a pas de frontière. C'est juste que je suis contre les inégalités. Et notamment pour cette histoire du port du voile, moi je fais pas partie de la religion de l'islam, je veux pas faire partie, putain, oui, je veux pas faire partie de la religion de l'islam, mais pour autant, quand on a demandé à une dame d'enlever le voile alors qu'elle voulait le mettre d'elle-même et que c'était vraiment son droit, euh, bah, après de savoir si vraiment on lui a imposé le voile ou non, on n'a pas à dire à quelqu'un enlève le voile. Pour moi, c'est une atteinte à la liberté. Et en fait, dès qu'il y a une atteinte à la liberté, ça m'énerve. Voilà, ça c'est comme les féministes, celles qui représentent mal le mouvement et qui disent ouais la grandeur de la femme, tous les hommes c'est de la merde et tous les hommes sans exception c'est des abrutis. Mais ça je trouve que c'est dégueulasse. Je suis contre ces femmes-là qui décrédibilisent en plus le mouvement et en plus ce sont des abrutis quoi. Et ça m'énerve. C'est injuste de dire que tous les hommes sont des abrutis alors que t'as des hommes qui sont extraordinaires et qui donnerait tout pour une femme. Donc bon voilà, après il y a plein d'autres sujets que j'avais abordés comme ça où au final j'ai vraiment l'impression que beaucoup de gens m'ont pas compris et il y a beaucoup de gens qui me comprennent pas parce que ils comprennent pas le fond de mes vidéos en fait, ils ont pas compris mes réelles intentions et et moi je trouve ça drôle. C'est assez bon après je vous en veux pas parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de assez paradoxal. Je suis comme ça. Mais j'aime bien l'être. J'aime bien être paradoxal, de me contredire, d'évoluer dans ma mentalité, dans ma façon de voir les choses. Je préfère être comme ça plutôt que rester dans mes positions, rester dans mes, ne pas bouger mes valeurs, être sûr de moi tout le temps. Non, non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça évolue pas, ça évolue pas. Ça me rendrait super triste de rester campé dans une situation et de pas chercher à évoluer et de voir un peu d'autres horizons. Donc voilà. Bah écoutez, c'était Olivier, je vous dis à ciao tout le monde, à une prochaine. Salut!